Salut, je m'appelle Thomas Da Silva, j'ai 20 ans. Je suis actuellement à Lourdes où je fais mes études en BTS Tourisme et je vais vous raconter mon histoire. Je suis non-voyant depuis l'âge de 10 ans. J'ai perdu la vue en fait suite à un AVC. Et aujourd'hui, ça fait tout pile 10 ans que je vis sans voir. Pourquoi le surf? Quand j'étais au collège, j'étais plus ou moins à la recherche d'un sport auquel m'accrocher et consacrer du temps. Et j'ai un pote dans ma classe qui m'a parlé de surf. Il surfait. Et il m'a dit, mais pourquoi tu n'essayerais pas le surf? Et je lui ai dit, mais comment veux-tu que je surfe? J'y vois pas. Et tout simplement, il m'a mis en connexion avec une association Handi Surf. Puis c'est parti de là. L'handicap visuel, c'est un handicap qui, malgré lui, isole du monde. Parce que si on ne va pas vers les gens ne vont pas forcément venir vers nous. Et du fait de s'intégrer grâce au sport, c'est ça que ça m'a apporté le surf. C'est ça que ça m'apporte encore et que ça m'apportera toujours. L'ouverture aux gens, l'ouverture au monde et la rencontre de nouvelles personnes. C'est vrai qu'on peut se poser la question comment j'arrive à surfer. Donc au début, c'était compliqué. C'était compliqué parce que c'est un nouvel environnement. L'océan, c'est un environnement qui bouge. C'est jamais stable, c'est jamais pareil. Les vagues, elles arrivent de partout. Moi, je surfe constamment en binôme, que ce soit avec mes potes, avec ma coach ou avec les gars du club. On a des codes entre nous, c'est-à-dire qu'on a 4 codes, c'est pas compliqué, il y a 4 mots à retenir. Droite-gauche pour la direction de la vague, dans le sens dans lequel elle va dérouler. Va au pic, c'est pour remonter en haut, et rame, ça veut dire qu'il faut prendre la vague et que la vague arrive. À chaque fois, systématiquement, avant de rentrer dans l'eau, on me donne la taille des vagues. C'est l'un des critères qui est impératif avant que je rentre dans l'eau, sinon j'y vais pas. Quand on me dit que les vagues elles sont costauds, moi j'adore parce que c'est trop bien, on a beaucoup plus de sensations et c'est du vrai surf. Et après, tout se joue dans la tête, je pense. Une fois qu'on arrive à casser la barrière psychologique de la hauteur de vague, on peut surfer. Parce qu'on se dit que quand il y a 2 mètres, on va pas mourir. On va juste rester un moment sous l'eau, mais que ça va bien se passer. Je pense que mon handicap, il m'aide dans les vagues, principalement sur le feeling et le ressenti de la vague. C'est-à-dire que du fait de ne pas voir, je ne suis pas concentré sur l'aspect visuel de la chose. Moi, je suis concentré sur mon feeling, mon ressenti et ce que l'énergie de la vague dégage en fait. Moi, je suis concentré sur ça, tout simplement. Moi, j'aimerais trop qu'il y ait des gars comme moi qui ne voient pas, qui viennent sur des compétitions ou même sur des free surf, qu'il y ait une vraie communauté d'handi surfeurs et qu'on rigole tous ensemble, qu'on se tape des trips, des délires. Le sport de haut niveau en étant handi, bien sûr que c'est possible. En 2028, il y aura très certainement les premiers Jeux paralympiques dans le surf et moi j'espère en être. Si j'ai un message à faire passer aux jeunes comme moi qui ont un handicap visuel ou non d'ailleurs, essayez. Si vous avez l'envie et la détermination, allez-y à fond. On a besoin de vous les gars et venez avec nous, rejoignez-nous. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'accompagnent dans mon sport, que ce soit ma coach, enfin mes coachs, que ce soit la famille, mon père, les associations, que ce soit Handi Surf qui m'a servi de tremplin au début ou actuellement Fast qui me propose de faire des compétitions à l'international. Voilà, merci les gars et on continue.